Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Deuxième session des formations dans laquelle vous aurez les sports à partir de 7h20 avec Fernand Kouakou et Brice Kwasi pour la matinale de la Coupe du Monde. Et il vous sera proposé bien avant tout ceci le journal en compagnie de Denise de la Fafiette. 10 minutes pour vous informer. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de cette édition. Autosuffisance en riz, la Côte d'Ivoire entend produire 1,9 million de tonnes d'ici à 2020 pour couvrir le besoin national. Nous aurons dans ce 7h un dossier entame et rupture du jeune musulman. Nous parlerons bien évidemment des difficultés des célibataires. Et puis dans l'actualité internationale en France, l'Assemblée nationale s'attaque aujourd'hui aux fake news. Ce sont les fausses informations qui se répandent via les réseaux sociaux et empoisonnent la vie publique. 2 propositions de loi seront présentées aux députés. Le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce la réhabilitation de la voie Bouaké-Kanawolo. Un tronçon actuellement fortement dégradé, c'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi. Un montant de 78 milliards de francs CFA décaissé à cet effet. Et puis, un nouveau recensement général de la population se tiendra en 2019. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que certaines insuffisances concernant celui de 2014 ont été notées. Le ministre Bruno Nabagné-Koné. Ce recensement 2019 permettra également de mettre en place un répertoire à jour des principaux indicateurs sociodémographiques par circonscription administrative de notre pays, ce qui manquait, entre autres, au recensement de 2014. L'ensemble des activités liées au RGPH 2019 est prévu pour se dérouler sur une période de 36 mois. La phase préparatoire vient de démarrer. Une opération pilote aura lieu en novembre 2018. On peut prévoir la phase de dénombrement de la population en novembre-décembre 2019 avec bien entendu la phase de cartographie censitaire en amont. La publication des résultats globaux est prévue vers la mi-année 2020 et les opérations de diffusion, de dissémination des résultats se dérouleront d'août 2020 à avril 2021. Il est prévu que le recensement suivant puisse être prévu seulement aux environs de 2030 au lieu de 2024 initialement. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, toujours concernant le Conseil des ministres. La rencontre s'est penchée aussi sur l'autosuffisance en riz. La Côte d'Ivoire va produire 1,9 million de tonnes d'ici à 2020 pour couvrir le besoin national. 30 unités de transformation sont en cours de réalisation grâce à 15 milliards de francs CFA prêtés par Exim Bank. Et les points focaux des différents ministères sont en formation à Grand Bassam sur l'élaboration des documents de programme et de suivi de l'action gouvernementale. C'est une initiative du cabinet du Premier ministre. Cette formation de 3 jours se tient avec l'appui du PNUD et entre dans le cadre du programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. Le compte-rendu de Sorosita. Le dernier rapport de l'inspection générale d'État a révélé des dysfonctionnements au niveau de l'administration publique. Un dysfonctionnement des ressources humaines tant qualitativement que quantitativement, l'absence de manuel de procédure et un traitement non harmonisé des dossiers. C'est donc pour une prise en compte de toutes ces difficultés que le cabinet du Premier ministre a tenu à former les points focaux des différents ministères. Il est question de les familiariser à l'élaboration des documents de programme et de suivi de l'action gouvernementale. Albert Flindé, conseiller spécial du chef du gouvernement. La tenue de cet atelier a été rendue nécessaire en raison de l'obligation de résultats qui pèse solidairement sur les membres du gouvernement. Car, dans un souci d'efficacité, il importe toujours de rechercher les moyens pour optimiser la coordination de l'action gouvernementale. C'est pourquoi, au regard des faiblesses qui apparaissent aujourd'hui encore dans l'élaboration des matrices et des documents narratifs, synthèse des PAP sectoriels par les points focaux des ministères. Notons que le plan d'action prioritaire s'articule autour de la transformation de l'économie ivoirienne, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et des femmes. Et plus de 60 ONG et associations locales se sont concertées avec les ministres de l'Intérieur et celui de la Solidarité.
Cette rencontre de partage d'informations vise à répondre aux préoccupations des populations et par la même occasion recueillir les suggestions et recommandations des organisations de la société civile. Le gouvernement reste disponible et ne ménagera aucun effort pour apporter aux populations la paix, la sécurité et le développement. C'est ce qu'a estimé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qu'on écoute. L'objectif poursuivi, c'était d'échanger sur la problématique de l'identification et de l'état civil. Nous avons eu le temps d'échanger pour faire l'état des lieux, expliquer les perspectives, projets que le gouvernement envisage de mettre en œuvre et qui ont d'ailleurs commencé à être mis en œuvre dans le cadre justement de l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. La société civile traduit généralement les préoccupations et les aspirations des populations. Chacune de ces organisations a derrière elle de nombreux adhérents et dans divers domaines. La société civile ivoirienne est très dynamique. Elle couvre aujourd'hui tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Donc l'avoir pour interlocuteur, c'est vraiment avoir également une large frange de la population, n'est-ce pas, à qui l'on s'adresse. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, pour assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage, l'UNESCO lance le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018 en revue des données mondiales relatives aux divers mécanismes. Il s'agit de promouvoir les messages clés du rapport mondial de suivi sur l'éducation et de relever les défis et obstacles politiques. La CEI n'est ni illégale ni illégitime, c'est ce qui ressort du communiqué que vient de publier la Commission électorale indépendante. Ce en réaction à l'accusation portée par une partie de l'opposition qui remet en cause la crédibilité de cette institution. Ces accusations se fondent notamment sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui invite l'État ivoirien à réformer la Commission électorale indépendante. Invité du magazine Plus loin avec sur Radio Côte d'Ivoire, le responsable de la Commission communication et formation de la révision de la liste électorale explique. Écoutons Gané Bernard. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme ne s'adresse pas à la Commission électorale indépendante. Elle s'adresse à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, plutôt que d'en vouloir à la Commission électorale indépendante, qui est l'émanation d'une loi votée par les institutions régulières de la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas que certaines personnes ne refusent pas le dialogue avec le chef de l'État qui incarne l'État. Ils demandent même à quoi est écrit ce dialogue et disent non, nous ne parlons pas avec la Commission électorale indépendante. Alors que la Cour africaine des droits de l'homme a pris un arrêt en demandant à l'État de Côte d'Ivoire de poser un acte. La Cour africaine des droits de l'homme n'a pas demandé à la CEI de poser un acte. Et la CEI, tant que la loi n'est pas réformée, agit conformément à la loi de la République de Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était donc le responsable de la commission communication et formation de la révision de la liste électorale, plutôt Gané Bertin. Et l'intégralité de cette émission vous sera proposée ce samedi 9 juin à 7h20 sur Radio Côte d'Ivoire. Passons à une autre articulation dans ce journal. Le dossier du jour. Nous sommes dans la 3e semaine du jeûne musulman et il faut se réveiller tôt le matin pour cuisiner, manger avant d'entamer le jeûne. Au coucher du soleil, il faut encore de la nourriture pour la rupture. Eh bien, comment les fidèles musulmans célibataires vivent cette situation? Notre correspondant à Mans s'est intéressé au sujet dans ce dossier. Écoutons Gervais Kouassi. Le mois du jeûne musulman n'est pas du tout aisé chez les célibataires qui ne vivent pas en famille, eux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Soumaoro Ismaël a plus de chance. Célibataire et loin de sa famille biologique, c'est dans une famille d'accueil qu'il se restaure tôt les matins et rend le jeûne les soirs. Il y a une famille qui m'a accueilli. C'est là-bas ils rend mon jeûne. C'est là-bas il mange tôt le matin pour aller au travail. Djumondé Moussa, lui, n'a pas eu cette chance. C'est dans les kiosques qu'il achète la nourriture qu'il réchauffe tôt le matin avant d'entamer le jeûne. C'est pas facile parce que je mange au kiosque, je rends mon jeûne au kiosque et puis j'achète un autre plat que je garde et puis à 4h du matin, je mange avant le jeûne. En tant qu'un jeune célibataire, c'est pas facile mais Inch'Allah, grâce à Dieu, ça va. Au nombre des célibataires, certains sont des cordons bleus. Ils cuisinent eux-mêmes leurs repas en début de jeûne et pour la rupture. C'est le cas de ces deux jeunes. Doumbi Adama, je suis ferronnier. Je sais faire la cuisine. Pour commencer mon jeûne, je prépare du kwaké.
Le soir, je fais mon bon omelette avec un bon pain. Koulibaly Diongue, je me débrouille seul, j'arrive à préparer. Quand je mange un peu, je garde un peu pour manger à 4 heures pour pouvoir continuer le jeûne. C'est pas facile, mais on fait avec. Du côté des femmes célibataires, les choses sont moins compliquées car ayant l'habitude de fréquenter les cuisines. Connaît Fanta. Nous levons à 4 heures du matin pour chauffer la nourriture. Pour la rupture, nous mangeons des beignets avec des jus et puis aussi de la bouillie. Déjà pas facile, la période du Ramadan l'est encore plus dans le rang des célibataires musulmans. Tous nos vœux de mariage aux différents intervenants avant le Ramadan 2019. Gervais Kwasi, Mon Radio Côte d'Ivoire. Et pour terminer à l'international au Congo-Brazzaville, après Jean-Marie Michel Mokoko, Norbert Dabira, puis Jean-Martin Mbemba, c'est au tour de l'opposant Paulin Makaya de passer devant la justice ce jeudi. Devant le tribunal correctionnel et non devant la cour criminelle comme les autres. Il s'agit d'un second procès pour le président de l'UPC suite à de nouvelles accusations puisqu'il a déjà été condamné à 2 ans d'emprisonnement. Cette décision intervient à peine en pleine controverse après la mort dans la nuit de samedi à dimanche de plusieurs dizaines de migrants. Et ça, c'est une actualité qui nous vient de Tunisie. Et puis en France, l'Assemblée nationale s'attaque ce jeudi aux fake news, les fausses informations qui se répandent via les réseaux sociaux et empoisonnent la vie publique. 2 propositions de loi seront présentées aux députés. Objectif, éviter que des fake news ne déstabilisent la vie politique française. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.